Bonjour à vous les Verseaux. Alors, on va débuter avec la tempérance. Alors, la tempérance, c'est simple, elle vous demande donc de tempérer. Tempérer vos émotions, tempérer votre caractère, peser le pour et le contre. Donc, on peut voir un personnage qui a des ailes dans le dos, donc on peut croire que vous avez donc un soutien céleste qui est assez présent parce que vous en êtes dans le besoin. En tout cas, vous devez mettre des choses au clair, mettre de l'eau dans votre vin aussi, partir sur de nouvelles bases, être plus flexible. Vous êtes un petit peu trop rigide sur certains principes ou certaines décisions ou sur certains accords qui ne sont pas en commun avec d'autres personnes. Donc il faut savoir aussi peut-être reconnaître quand on a tort et quand on a raison, mais c'est une carte qui vous demande de vous apaiser, d'être plus flexible avec les autres et avec vous-même aussi, c'est important, hein. C'est une carte qui parle de signes de guérison et de réconciliation. C'est une carte qui recherche l'équilibre entre deux opposés. Donc aussi, c'est une carte qui annonce que vous êtes un petit peu le médiateur d'une situation, le médiateur entre plusieurs personnes. Donc voilà, vous essayez d'apaiser les dialogues, l'atmosphère. Voilà, c'est une carte, donc, comme je disais, qui recherche un but commun, un équilibre entre deux opposés. Donc, vous essayez peut-être de créer des liens entre des choses qui, de base, ne vont pas forcément ensemble, mais peut-être parce que vous tenez à deux personnes qui ne s'entendent plus, et donc vous essayez de les réconcilier, oh, j'arrive pas à le dire, le mot réconcilier. Vous essayez de les réconcilier, eh ben, les dents, c'est pas difficile, hein. Vous essayez de les réconcilier, vous êtes un petit peu des fois l'ange gardien aussi de vos amis, de votre famille, vous faites en sorte que tout se passe bien, que tout coule de source, pour qu'il n'y ait pas de confrontation. Oh là là, confrontation. Désolée, hein, j'ai du mal ce matin pour confrontation. Blablabla. Donc voilà, vous êtes un petit peu le médiateur, la médiatrice, si on peut dire médiatrice, je ne suis pas sûre du tout de ça, de la situation entre plusieurs personnes, voilà, par rapport à vous et à quelqu'un d'autre aussi, mais vous essayez de joindre les deux bouts un petit peu. Donc voilà, vous avez une protection céleste qui est là, un ange gardien peut-être votre ange gardien ou un de vos anges gardiens qui va beaucoup plus peut-être vous appuyer ce mois-ci parce que vous en êtes dans le besoin, même si peut-être vous ne vous en rendez pas compte. Donc c'est peut-être aussi intéressant de le prier ou de prier vos anges, de leur demander des signes, des synchronicités, des messages pour avoir peut-être des réponses aussi. Vous êtes dans le besoin, parce qu'après on part donc sur l'ermite, donc vous êtes dans le besoin de partir sur une quête, un pèlerinage. Donc c'est pour ça que en utilisant tempérance, en calmant vos émotions, en vous apaisant, vous allez être plus dans la capacité, pas dans l'incapacité, dans la capacité, pardon, de pouvoir partir, donc de vous mettre en route pour un pèlerinage, ou en tout cas de prendre une route qui va prendre du temps, en tout cas un chemin sur lequel vous ne savez pas trop où marcher, parce qu'on peut voir donc un vieil homme qui se tient avec un bâton en bois, un bâton de bois, et avec une lampe, une petite lampe. Donc voilà, vous partez sur un chemin dont vous ne connaissez pas, bien la route, ou sur quoi vous allez tomber, sur qui vous allez tomber. Donc vous prenez votre temps, mais vous devez d'abord passer par tempérance si vous voulez que l'ermite et l'amoureux viennent par la suite, hein. Si vous êtes toujours dans des émotions brocambolex et que ça part dans tout, voilà, ça part de partout, voilà, vous arrivez pas à vous détendre, à vous apaiser, à être flexible, hein, parce que vous êtes un signe d'air et les Verseaux, donc Verseau, Balance et Gémeaux, ça part beaucoup avec la tête, donc vous êtes quand même quelqu'un de très consciencieux, vous êtes organisé, vous êtes intelligent, ça part beaucoup de tout ce qui travaille, voilà, dans l'intellect. Mais peut-être que vous devez aussi lâcher prise, déléguer, enfin, pour pouvoir vous retrouver seul aussi, parce que sinon vous n'allez pas pouvoir débuter un petit peu ce pèlerinage, ce besoin de vous retrouver seul, de vous poser des questions. Mais voilà, vous devez essayer peut-être de déléguer, de lâcher prise beaucoup, avec tempérance, d'être plus flexible, de parler plus peut-être avec votre cœur et moins avec votre tête.
Et vous allez voir que ça va vous changer aussi. Vous allez vous rendre compte que vous allez partir peut-être sur un éveil spirituel, en tout cas un éveil sur quelque chose, et qui forcément va prendre du temps, hein, parce que ça se travaille toute une vie aussi. Des fois, un éveil spirituel ou un développement personnel, hein, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc vous savez que vous allez partir sur une route qui sera longue, d'accord? Et que vous ne connaissez pas. Donc c'est pour ça que vous prenez votre temps, vous partez pas sur les chapeaux de roue, hein. Donc voilà, l'ermite c'est une recherche de sagesse. Vous êtes en recherche de sagesse, en tout cas en développement personnel. Je trouve, voilà, c'est vraiment ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment une recherche de développement personnel, un besoin de se connaître, un besoin de se renouveler, un besoin de se retrouver seul aussi. L'ermite il part seul, il part pas avec ses potes, hein. C'est aussi un besoin, vous êtes aussi un peu dans une crise, donc c'est pour ça. Peut-être une crise de la quarantaine, en tout cas une crise où vous vous posez des questions existentielles. C'est pour ça que vous aviez un petit peu le caractère à feu, en tout cas vous étiez sensible ou à fleur de peau, voilà, vous avez besoin d'utiliser les capacités, d'utiliser les capacités, non pas les capacités, mais les qualités de tempérance, pardon, excusez-moi, pour pouvoir relâcher et partir sur de nouvelles bases, donc, qui vont prendre du temps, hein. Donc voilà, c'est peut-être vous passez à travers une crise émotionnelle, une crise psychique, ça peut être plein de choses. Ça peut être aussi donc un burn-out à votre travail, peut-être que vous travaillez trop. Donc posez-vous les bonnes questions. Donc il y a vraiment un éveil qui se fait. Donc c'est un mouvement mais très lent. Ça peut être aussi une carte qui annonce que vous avez besoin d'un guide, que ça vient de l'extérieur, pas forcément de vous. Donc un guide, quelqu'un qui est plus expérimenté que vous, quelqu'un qui peut vous aider comme un maître, un thérapeute, voilà, qui va vous aider, dont vous en avez besoin. Voilà, donc même si vous mettez, alors si vous posez la question est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, pas tout de suite. En tout cas pas ce mois d'août, hein. Vous n'êtes pas, la vie enfin au plus profond de vous, la demande n'est pas de trouver quelqu'un, hein. Là c'est plus un travail sur ça. Vous avez vraiment un besoin de travailler sur vous-même. Trouver quelqu'un, ce n'est pas d'actualité. Même si vous en avez très envie, la vie va faire en sorte, enfin, vu que c'est pas d'actualité, on va pas vous envoyer quelqu'un. Donc, parce que d'une, ça va pas forcément marcher tout de suite, hein, parce que vous avez besoin de régler d'autres choses d'abord, hein, et on arrive à vivre à deux quand on arrive à vivre avec soi-même. On arrive à vivre seul. Donc peut-être que vous êtes déjà en recherche de solitude aussi, c'est important, hein. Apprendre aussi, voilà, à vivre avec sa solitude. Donc même si vous mettez un projet en place, vous cherchez un travail, ça va prendre du temps, il va y avoir des procédures, il peut y avoir de l'administration, voilà, ça prend du temps, ça va pas arriver tout de suite, il va falloir être patiente, hein, c'est une vertu de la sagesse ça aussi, donc va falloir attendre. L'ermite peut renvoyer aussi à une solitude intérieure, comme je disais, donc un besoin de travailler sur soi, de vivre avec. Ça peut parler aussi d'une retraite, peut-être que certains d'entre vous sont parents. Voilà, en tout cas, vous mettez en place la procédure, bon, ça peut prendre un petit peu de temps. Ça parle beaucoup aussi d'altruisme, l'ermite. Vous êtes vraiment en recherche de sagesse. Vous essayez d'évoluer, de vous changer, dans le bon sens du terme, hein. Et pour d'autres, alors ça peut être minime quand même, mais je le dis quand même parce que c'est un tirage général et que forcément il n'y a pas de question. Ça peut être aussi un père absent ou froid. Voilà, pour certains, certaines, peut-être ce côté-là va ressortir, un père absent, un père froid, voilà, qui peut-être vous essayez de recontacter ou de traverser cette émotion, d'essayer d'apprendre à lui pardonner, ou voilà, à lui pardonner ou à passer à autre chose, à faire peut-être le deuil aussi, à évoluer là-dessus, parce que ça va vous bloquer, que vous souhaitez avancer. Donc il peut avoir cet aspect-là pour certaines d'entre vous, hein. Mais en tout cas, vous avez un besoin de partir en pèlerinage, un besoin d'être seul, à apprendre à vivre seul. Vous êtes dans une solitude intérieure, mais qui va être nécessaire parce que vous êtes dans un besoin d'évolution. Vous avez peut-être eu un éveil spirituel, ou en tout cas, vous traversez une crise. Bon, alors, comme je disais en début de vidéo, pour certains, ça va être bénin, pour d'autres, ça va être plus profond, d'accord? Certains cas vont vous toucher plus que d'autres. Oh.
Excusez-moi, je viens de bailler, c'est très mal poli ce que je viens de faire. Surtout que je m'ennuie pas du tout, hein, mais c'est juste que j'avais très envie de bailler. Donc voilà, la tempérance, on vous demande de vous calmer, de relâcher, lâcher prise, de relâcher, laisser la navigation à quelqu'un d'autre et aller vous reposer. Voilà, parce que vous en avez besoin et que peut-être que vous arrivez à un stade où vous devez aussi évoluer en tant que personne. Et donc on passe ensuite à l'amoureux. Alors, l'amoureux, c'est une prise de décision. Alors, l'amoureux, c'est parce qu'il est marqué amoureux que on parle d'amour. Hein. Enfin, on parle plus d'affection que d'amour. Enfin, les deux vont ensemble, mais voilà. Donc, on voit sur cette carte un jeune homme qui est entre deux femmes et au-dessus, il y a un petit Cupidon. Donc, forcément, il y a un moment où vous allez être perplexe. Il y a un chemin à prendre. C'est comme voilà, vous êtes avec l'ermite et vous arrivez à un croisement. En tout cas, vous arrivez sur deux routes. Quel chemin prendre? Donc, vous pouvez repartir. On peut voir, je sais pas si vous voyez sur la carte, mais sur la carte de l'amoureux, à gauche, il y a plutôt une vieille dame. Et donc, à droite, c'est plutôt une jeune femme. Alors, c'est à vous de voir aussi comment vous l'interprétez. Mais soit peut-être vous souhaitez partir sur le chemin plus de la facilité ou un chemin où il y a plus d'embûches ou voilà, c'est à vous aussi de peser le pour et le contre et qu'est-ce qui va vous permettre aussi d'avancer et de vous apporter le moins de frustration possible. Mais voilà, on voit que le Cupidon est prêt à poindre sa flèche, est prêt à tirer sur le jeune homme. Mais il va falloir donc faire une décision. Ça part, voilà, donc de faire un choix, une prise de décision. Donc vous allez arriver dans un moment perplexe. C'est une carte aussi qui vous demande de vous questionner sur votre vie affective. Est-ce que vous êtes en paix ou en conflit? Quelle place l'amour a-t-il dans votre vie, par exemple? Ou alors, où est-ce que vous en êtes actuellement? Donc voilà, peut-être que si vous êtes en couple, c'est une bonne période aussi pour vous poser la question est-ce que vous êtes encore amoureux, encore amoureuse? Ou est-ce que vous en êtes dans votre couple? Est-ce que vous n'êtes pas devenus deux étrangers pour voilà? Est-ce que vous marchez tous les deux dans la même direction? Etc. C'est vrai que quand on a le quotidien et la monotonie qui s'installe, après on s'oublie un petit peu en tant que voilà dans son couple. Même par rapport dans vos vies familiales, où est-ce que ça en est avec vos enfants? Voilà, vous posez vraiment des questions existentielles du genre est-ce que je les ai bien élevés? Est-ce que j'étais une bonne mère? Est-ce que j'étais un bon père? Est-ce que j'étais là quand ils en avaient besoin? Est-ce que j'aurais appris les principes de la famille? Ou est-ce que ça va pas devenir un criminel ou une criminelle? Vous voyez, vous posez des questions des fois un peu non mais ça va aller, ça va, t'inquiète. Vous êtes dans un besoin voilà, de vous poser ces questions-là. Donc c'est une carte qui parle beaucoup de l'affectif, mais c'est pas une carte qui... Oh, il y a un chat qui aboie dehors. Désolée si vous l'entendez. On dirait un petit caniche. J'aime pas ces chiens. Et donc voilà, vous posez il est en train de me perturber ce chien. Qu'est-ce que je racontais? Je sais plus. J'ai perdu le fil de mon blabla. Voilà, donc voilà. Voilà, si vous êtes célibataire, c'est peut-être aussi de vous poser les questions, est-ce que je suis prêt de rencontrer quelqu'un? Est-ce que je suis prêt ou prête à investir dans une relation? Est-ce que j'ai vécu assez longtemps seule voilà, est-ce que j'aime ma solitude? Est-ce que j'ai appris à vivre seule et à apprécier ça? Donc est-ce que peut-être maintenant je suis prêt ou prête à me lancer dans une relation? Est-ce que je suis prêt à partager aussi? Voilà, est-ce que je suis prêt à faire des compromis, etc., etc. Donc ça marche dans les deux sens, que vous soyez en couple ou pas. Mais dans tous les cas, vous allez entre tempérance qui vous demande de vous détacher des autres, l'ermite donc qui vous demande après ce détachement de partir en pèlerinage ou en tout cas sur un chemin parce que vous traversez un petit peu peut-être une crise existentielle, donc sur un chemin pour vous permettre d'évoluer dans un développement personnel, donc seul. Et donc après, on repart peut-être sur plus de la civilisation avec l'amour. Est-ce que voilà, après tout ce chemin vécu, après toute cette expérience avec Tempérance et l'ermite,
êtes-vous finalement prêt, la conclusion de ça, êtes-vous finalement prêt à vous lancer? Après, si vous êtes en couple, voilà, c'est peut-être une distance qui se fait avec tempérance et l'ermite dans votre couple, hein, ça se sent, hein. On voit hein, qu'il y a une distance qui se crée. Et donc après, oui, vous arrivez à ces conclusions, mais en fait, je viens de me rendre compte, bon bah, c'est peut-être le moment de se poser la question, quoi. Lui ou elle, je sais pas s'il s'en est rendu compte aussi, ou est-ce qu'on s'aime toujours, enfin, on n'a plus de dialogue, chacun est de son côté. Donc voilà, c'est même par rapport à votre travail, hein, vous sentez que vous faites les choses automatiquement comme un robot, que vous mettez plus de la passion. En tout cas, bon, en tout cas, c'est un travail que vous faites aussi beaucoup tout seul, hein. Je vois pas tellement entre tempérance et l'ermite, je vois pas tellement un travail où vous êtes très très entouré quand même, hein. Ou alors vous êtes votre propre patron, vous travaillez vraiment dans une toute petite boîte, une petite compagnie. Ou alors vous travaillez beaucoup à la maison. C'est peut-être ça aussi et que vous avez besoin de changement, de sortir chez vous. Donc voilà, il y a il y a beaucoup de remises en question. Vous traversez un peu une crise sur des questions un peu existentielles, mais qui sont nécessaires parfois d'être posées. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a intéressé. Comme je dis à chaque fois, laissez-moi des commentaires donc sous la vidéo pour savoir sur quel aspect ce tirage vous touche le plus. Si c'est familial, ça peut être voilà, sentimental, professionnel, etc. Voilà, dites-moi quel carte vous a plus touché ou moins touché. Ça peut également, ce tirage peut également toucher quelqu'un que vous connaissez. Vous pouvez regarder un tirage par rapport à une personne. Ça peut être votre fils, votre tante, votre père, ça peut être n'importe qui, hein. Donc voilà, je vous envoie plein d'amour et